Et l'Éternel lui dit que de par cette œuvre que moi le Seigneur nazo zelayo Zorobabel osala, ça ne dépend pas du fait que ça brave. Ça ne dépend pas que tu es un homme puissant. Ça ne dépend pas que Ozali, les hommes Ozali na makasi pour rebâtir le temple mais ce que j'ai besoin, c'est au travers de mon esprit que tout sera rendu possible. Alors la différence de ce que l'Éternel est en train de mettre ici, on a remarqué que c'était certes des efforts physiques qui devaient être en jeu, c'était fort une puissance sur le plan. Il y a Makaso Motareko Zalanayango qui devait être mise en jeu, mais l'Éternel voit cela incapable devant la force du Saint-Esprit. Alors, toko pusana toko sosolayango lisusu malamo, parce que il y a des vérités qui sont cachées au travers de ces passages. Alors, lorsque nous parlons que c'est par mon esprit, les premiers éléments que nous devons noter, était pour que l'esprit de l'Éternel agisse dans la vie d'une personne, il faut quitter cet esprit de sommeil spirituel. Il faut que l'on ait une étape où il y a sommeil spirituel pour que l'esprit de Dieu atteigne ta vie. Alors le récit commence dans le premier verset. Comment est-ce que Zorobabel a rencontré, comment est-ce que l'ange de l'Éternel qui parlait avec lui a zongelié une deuxième fois. Et la Bible nous montre que c'était un fait qui a fait en sorte que Yemotazala qui a kolala, l'ange de l'Éternel a longolié nase a pongi afin de parler avec lui. Vous savez, le sommet spirituel était un moment qui peut nous faire perdre la volonté de Dieu au milieu de nos vies. Le sommet spirituel est un temps qui peut nous faire passer au-delà ou soit à côté de ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Le sommet spirituel est un élément qui peut faire en sorte que l'homme ne puisse pas capter la volonté de Dieu. Alors l'un des éléments qui a permis en sorte que Zorobabel Akobanako Longwanakati a sommet spirituel, c'était parce que l'ange de l'Éternel lui avait bougé. Alors, départ cet élément dans Oezali Kolongwanakati, il y a sommet spirituel, Zorobabel avait une capacité de pouvoir voir ce que l'Éternel pouvait faire au milieu de cette génération. Même s'il ne pouvait pas comprendre, mais ce que j'ai aimé sur base de cette parole, il était capable de voir ce que le Seigneur appelle ce que le rôle Abililingi. Parce que l'ange de l'Éternel lui réveilla et lui dit, Zorobabel, que vois-tu? C'est-à-dire que lorsque l'homme est dans le sommet spirituel, il ne peut pas avoir la perception de choses telles que Dieu est en train de vouloir que et ça les makatika tinabo moinaye. Vous remarquez en gros, si Zorobabel était dans le sommet spirituel, il ne pouvait pas voir tel que l'Éternel voulait que les choses se passent dans sa vie. Bien-aimé de Dieu, le sommet spirituel, c'est cet état qui ne permet pas à l'homme d'avancer. C'est un élément qui nous floue la vision de Dieu. C'est un élément qui met que moto ayebate et sikanini azokine. Pourquoi? Parce que le sommeil est en lui. Vous savez, une personne qui dort, qui est dans l'état où on sommeil, ne peut pas vivre, ne peut pas voir le danger où ezali liboso na ye. Pourquoi? Parce que le sommeil ezememaye mosika ya oyazali na yango. Le sommeil spirituel, c'est cet état où l'homme n'arrive pas à comprendre les choses de l'esprit. N'arrive pas à cerner ce que Dieu veut au milieu de lui. Le sommeil spirituel, c'est cet élément, ce n'est pas un sommeil physique, mais c'est tellement spirituel que l'on peut passer à côté de sa visitation. Vous savez, Dieu dans sa grâce, il a des moments où il peut visiter son peuple.
Dieu, dans son amour, il a des temps bien plus précis que dans la vie d'un homme où il peut marquer un homme. C'est-à-dire que Nzambe na bonzambe na ye azana bangonga o yakuta na kana mutu. Tomona ka yango katikati na bavi na biso. Il y a des temps où on a passé un très long moment de disette, topé ya bozangi, mais il y a un temps où l'Éternel s'est manifesté dans sa puissance. Oyo ba porte fungwami, peto remonete, ça c'est la main de Dieu qui agit. Mais certes, il y a beaucoup qui passent à côté de ce que Dieu veut faire au milieu d'eux. Pourquoi? À cause il y a sommeil spirituel. Vous savez, le sommeil spirituel n'est pas un bon élément. Ça peut faire perdre à quelqu'un ce qui est de plus précieux au milieu de lui. Et je me suis dit que Dieu ne pouvait pas ramener Zorobabel jusqu'à dire que ce n'est pas la force ni la puissance qui peut faire en sorte que c'est par la puissance du Saint-Esprit que cela a rendu possible. S'il était dans un état de sommeil spirituel, Zorobabel ne pouvait jamais atteindre ces points. Le sommeil nous fait perdre la volonté de Dieu au milieu de nous. Le sommeil fait en sorte que l'homme soit en retard par rapport à ce que Dieu a planifié au milieu de sa vie. Le sommeil accélère un retard dans la vie d'une personne. Vous savez, une personne ne peut pas produire un bon rendement. Dans la vie, une personne qui se réveille parfois à 12 heures ne peut pas produire un même rendement qu'une personne qui s'est réveillée à 6 heures. Pourquoi? Parce que plus le sommeil est atroce dans la vie d'une personne, loin il est devant la réalité où il Seigneur a confronté, plus cette personne n'aura rien de sa vie. C'est de même sur le plan spirituel. Lorsque l'homme reste endormi pendant longtemps, l'homme est loin de ce que Dieu veut dire au milieu de sa vie. Yangwa, nous devons quitter le sommeil spirituel pour comprendre et saisir la volonté de Dieu. Tant que nous dormons, nous ne pouvons pas comprendre ni saisir ce à quoi l'Éternel veut nous parler. Je vois encore dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, comment est-ce que le Seigneur venait auprès de Samuel. Pendant qu'il dormait, c'est la parole qui venait en sorte qu'à sommeil. Et pendant que Dieu parlait, il n'arrivait pas à saisir la pensée de Dieu. Vous remarquez en gros que pendant que le sommeil est dans la vie d'une personne, l'homme ne peut pas avancer. Et note que ce sommeil que nous sommes en train de parler n'est pas un sommeil physique. C'est un sommeil spirituel. C'est un sommeil spirituel. Nous devons quitter cet état afin que la puissance du Saint-Esprit se manifeste katikati na biso. Nous devons quitter les sommets spirituels pour vivre pleinement la main du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons quitter les sommets spirituels pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Nous devons quitter les sommets spirituels pour que le Seigneur dans sa gloire akobana sala ete nyoso malamu ekobana monana katikati na bomoi na biso, car le sommet spirituel est un élément qui permet en sorte que l'homme soit loin de la volonté de Dieu. Amen. Si les médias est de mèche avec moi, les médias peuvent nous balancer 1 Roi chapitre 3. Autrement, on a le ravage, il y a sommet spirituel, katikati na bomoi, il y a mon ensemble. 1 Roi chapitre 3, verset 16e. La Bible dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison.
3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. C'est-à-dire que si quelque chose se perd pendant que 2 personnes sont dans une même maison, et les la Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Ici, cette femme prostituée qui est en train de dire des choses à Salomon. Comment est-ce que Makambo et les kaki? Alors, binanda ko sika tozali tozalara biso mibale. Ezalaki au milieu de la nuit pendant que tolala ki biso mibale. Et na se ya pongi elenge mwasi oyo aza pembeni na ngai alali likolo ya mwana na ye. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'une maman dort sur son enfant? C'était quoi? Le sommeil. Parce qu'en temps normal, je trouve anormal qu'une mère alala likolo ya mwana na ye pe mwana wana akufa. C'est de même que la profondeur y a sommeil à moi, il ne pouvait même pas comprendre que le lenge ya baluki likolo ya mwana na ye que a mateli logo mosusu, tout peut mateli moto mosusu. Il était insensible dans un point où il ne pouvait même pas saisir que et si qu'on a qui nous allait à bien topé, c'est un homme, c'est une personne sur qui Allah est là qui. Et c'était par ce fait que le premier enfant était mort. Et cette femme en train de parler à Salomon, et c'est pour dire quoi? Si quelque chose se perd, soit c'est elle, soit c'est moi. Et dans cette maison, il n'y a aucun étranger, aucune personne qui peut venir d'ailleurs, pour dire que moi j'ai fait ces salbi. Certes, ils étaient visités par le Seigneur. Et jusqu'à atteindre, malgré leur statut, c'est une bénédiction de notre Dieu. Et la suite de l'événement, c'est comment est-ce que tu gardes une bénédiction que l'Éternel t'a donnée. Il y a de ceux qui tuent la bénédiction que Dieu les a donnée à cause du sommeil. Car cet enfant était une bénédiction de la part de Dieu. Vous savez, le sommeil spirituel peut éteindre une bénédiction que l'Éternel t'a donnée. Ce n'est pas que l'Éternel ne t'a pas visité. L'Éternel t'a visité. L'Éternel t'a donné un enfant. Ton état peut entraîner la mort d'une personne. C'est-à-dire que le sommeil va faire perdre tout ce que le Seigneur a placé devant lui comme bénédiction. Il a perdu sa bénédiction qui était l'enfant à cause de quoi? À cause du sommeil. Tout le monde a le sommeil qui ravage katikati na bomo ya moto. Jusqu'à faire perdre à une personne oezali bozui oyonzambe asalinini apesinaye. La Bible dit dans le verset 19e, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante faisait quoi? Tandis que ta servante dormait. C'est-à-dire que moi, la Bible témoigne que celle qui avait un enfant encore vivant, cette dame a pris son enfant et a échangé son enfant pendant que la maman faisait quoi? La maman dormait. Vous savez, le sommeil spirituel, ce n'était pas son fils, parce qu'elle n'était pas sensible. Voilà pourquoi elle était entrée dans un état où elle pouvait prendre un enfant qui n'était pas sien. À cause du sommeil spirituel. Et je l'ai dit encore ce matin que le sommeil que nous parlons, ce n'est pas un sommeil physique, c'est un sommeil spirituel. C'est alors qu'elle dormait, la dame a pris son enfant qui était morte, a placé à côté
elle a pris l'enfant qui était vivant à Zui et Païnaï. Le sommeil dans le monde des esprits peut faire en sorte que l'homme a comme un rosoir et l'eau ezali a été. C'est-à-dire qu'on t'arrache ce qui est de toi. C'est ce qu'on a fait à cette dame. À cause du sommeil spirituel, on l'a arraché le plus précieux qu'elle avait. On l'a arraché la bénédiction qu'elle avait. Et elle a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans son sein. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle profondeur il y a sommeil. Jusqu'à bon, mais nous moi nous allés à yote. Bazo longolo puis bazo plus moi nous allés à yote. N'engwa moningami quittons le sommeil spirituel pour écouter notre Dieu. Quittons le sommeil spirituel pour vivre la gloire de Dieu. Quittons le sommeil spirituel pour marcher avec notre Seigneur. Car le sommeil spirituel est comme la biso nyonso ezali en zambete. Alors je ne saurais avancer parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons parler ce matin. Mais juste par cet exemple, nous comprenons que le sommeil spirituel est un élément qui peut faire en sorte que l'homme passe à côté de sa destinée. Il nous faut le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit pour être capable de capter la volonté de Dieu et de manifester la puissance de Dieu en nous. Amen. C'est par mon esprit, tel est le thème que nous sommes en train d'aborder. Et lorsqu'on parle du sommeil, Tomoni, comment est-ce que l'ange de l'Éternel réveilla Zorobabel de son sommeil? Alors nous avons donné l'impact de ce que peut avoir le sommeil spirituel dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est ce sommeil qui peut faire en sorte que l'homme soit en dehors de l'état où le Seigneur a placé. La volonté de Dieu pendant que Zorobabel a longwa qui n'a qu'à sa sommeil était pour lui montrer des histoires. Et l'ange lui dit, Zorobabel, ozomona nini. Alors, il y a un chandelier et simba mine le romoro na se, pezali na set, maboko ezali pene pene na yango, pe na moni na lolenge mosusu lolenge ya banzete ya Olivier, moko aza na gauche, mosusu nzete Olivier mosusu azali na droite. Donc il a vu exactement comme le Seigneur alinga qui était akubana komona. Alors cela signifie la présence de Dieu. Cela signifie que le temple du Seigneur était une priorité pour Dieu. Que Dieu devait trouver un lieu où il devait rencontrer encore son peuple. ABC était, tu as bien vu. Alors le deuxième point que nous allons voir ce matin, il y a thème nabiso ezali, c'est par mon esprit. Ezali était, tout ce que nous voyons n'est pas physique. Tout ce que nous voyons dans la vie n'est pas physique. Alors je vais m'expliquer à la lumière des Écritures et par la grâce de Dieu, nous allons chuter et prier le Seigneur. Vous savez, si tout était physique, même Dieu n'allait pas avoir sa place au milieu de nous. Car Dieu est esprit. Comme le bien était, il veut que en esprit et en vérité. Alors la deuxième précision que je peux donner sur notre deuxième point, c'est exemple et mon pépé. Je ne sais pas qui a déjà vu l'air. N'est déjà mon amour pépé katina biso. Est-ce que la motobora mon amour pépé katina biso? N'a dit sûr que ça yo pépé gara lopoko.
C'est parce qu'on n'a jamais vu l'heure que l'heure n'existe pas. Est-ce que tout le monde a mon pépé? C'est mon pépé, ça l'a raté. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas l'heure que l'heure n'existe pas. C'est quelque chose qui passe pendant que nous sommes même là. Mon pépé les camps. Pour nous dire que tout n'est pas que physique. Il y a de ces choses que seul l'esprit peut faire. Il y a de ces choses que seul l'esprit peut avoir l'ascendance et au travers de l'esprit, quelque chose s'est créé tel que le Seigneur veut que cela soit. Alors le problème de beaucoup au milieu de nous, c'est quoi? C'est de considérer que tout est physique dans la vie. En d'autres termes, de considérer que tout est raisonnement dans la vie. Lorsque le raisonnement excelle dans la vie d'une personne, les miracles est rendu très lointain de lui. Parce qu'on sera censé faire tel que le procédure et c'est là qui s'abusent à cause du raisonnement. Alors, à la lumière des Écritures, au monde, il y a que Tango Zamba Zoye Bisa Zorobabel, ce n'est ni par force, ni par la puissance. À le contexte, il devait y avoir deux hommes pour s'élever enfin de bâtir le temple du Seigneur, de bâtir la muraille de Jérusalem, où est Bébé Samaki. Alors, dans la dimension physique, nous serons le premier à dire que pour construire, il nous faut certainement la force des hommes. Parce que tous les bateaux, ils ciment, pendant que ça va brique, certes c'est vrai. Pour construire, il y a de ces capacités même intellectuelles que nous devons mettre en jeu, c'est vrai. Pour construire, il y a de ces choses que nous aurons besoin des matériaux à la durable, c'est vrai. Et par rapport à tout ça, le Seigneur est en train de dire à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit que vous allez accomplir cette œuvre. Dieu sait qu'il y a des efforts physiques qu'il faut dans ta vie. Dieu sait qu'il te faut mettre de l'intelligence dans ta vie pour faire quelque chose. Dieu sait que pour avancer plus loin dans ta vie, mais Dieu te dit, pour accomplir ce genre de choses, ça ne dépend pas de ta force, ça ne dépend pas de ta puissance, mais ça dépend de son esprit. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, l'esprit est plus fort que les physiques. L'Esprit de Dieu agit plus fort que les compétences d'un homme. L'Esprit de Dieu va au-delà de ce qu'un homme peut faire. Et je viens de dire à quelqu'un, quand l'homme est fatigué, l'Esprit de Dieu est plus fort que l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Dieu nous donne la force au-delà de nos capacités. En d'autres termes, l'Éternel est en train de faire montrer à Zorobabel que ce n'est pas au travers de vos compétences, ce n'est pas au travers de la force que moi, Dieu, je vous ai donné, qui vous sera rendu capable de kotonga onga nazo sabino bosala mais ali na ngoya ya molimo nangai. Vous savez, pour rebâtir sur les anciennes ruines, ce n'est pas la force mais c'est ngoya ya molimo ensemble. Qui se rappelle encore de notre thème de l'année? Qui se rappelle encore de notre thème de l'année? La restauration. On restaure quelque chose qui a perdu sa valeur, qui a perdu son sens. Et pendant que Dieu est en train de parler à Zorobabel ainsi, dans sa pensée, il voulait dire que j'ai besoin que le temple qui était abîmé soit comment? Restauré. J'ai besoin que cette muraille qui a été détruite soit comment? Restaurée. Alors pour que cette restauration soit rendue possible, cela dépendra de la force, de la puissance de mon esprit. Alors ce que j'aime avec Dieu,
Et Zalinini, pendant qu'il prévoit quelque chose, il sait déjà en avance et le comment. Pendant que Dieu est en train de parler à Zorobabel, il savait que la tâche n'allait pas être facile. Vous savez, rebâtir quelque chose n'a jamais été facile. Restaurer une chose n'a jamais été facile. Remettre à l'état et le rotobungi c'est que ça l'a répété. Parfois on peut se dire, ces temples que nous avons vus avec autant de gloire de Dieu, avec une puissance accrue manifeste de Dieu, est-ce que cela peut encore revenir à l'état où Ezalaki? Et moto aza en pité ya jambe moko pona koyebisa que jambe na yo kozonga esu na ndenga malamu parfois on dit mote. Alors est-ce que je saurais encore faire ce que j'étais en train de faire? Il y a même le doute qui peut s'installer dans la vie d'une personne. Et Dieu, par sa grâce, il a compris que devant Zorobabel, il y aurait des obstacles. Il a compris que c'est la puissance de notre Dieu qui fera en sorte que cela soit rendu capable. Mais j'aime l'assurance que le Seigneur démontre à Zorobabel alors qu'il devait faire une mission qui était attachée à lui. Mais si tu as déjà compris que Dieu ne t'a jamais mis sur terre pour subir les événements. Et que tout ce qui est devant toi, l'Éternel l'a déjà planifié et l'Éternel l'a déjà résolu. Il y a le but dans ma communauté, il ne permettra pas que quelque chose vous arrive au-delà de votre force. Dieu, lorsqu'il nous donne une mission, il maîtrise déjà tout le coin de cette mission qu'il nous a donnée. Dieu, lorsqu'il envoie quelqu'un sur cette terre, il connaît sa mission dans la vie de cet homme, les réalités que l'homme va rencontrer et comment résoudre chaque réalité que rencontrera l'homme sur cette terre. Zacharie chapitre 4, verset 7e. Si on peut les lire ensemble. J'aimerais que on apprivoise passage oyo. La parole de Dieu dit ceci. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Est-ce que quelqu'un peut remplacer par son nom? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? On remplace juste les noms de Zorobabel par ton nom. Qui es-tu, grande montagne, devant qui? Maman Sophie Nemotalobi. Qui es-tu, grande montagne, devant qui? Maman Linanda Lobi. Apparemment, les grandes montagnes sont plus que nous. Est-ce qu'on peut dire, qui es-tu, grande montagne, devant qui? Qui es-tu, grande montagne, devant qui? Alors Dieu est en train de parler à la montagne. Alors, lui, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Vous savez, la montagne ici n'est pas une montagne physique. Et les vendredis, je l'ai dit, pour atteindre Chibangu, on peut sortir par cette route au Bimina Prince, sinon au Bimina Chibangu. Et pour certains, au Salango en moins de 5 minutes. Et pour d'autres, au Salango na 10 minutes. Ça dépend de comment est-ce que la personne est agile.
Mais je ne crois pas, pour quitter ici jusqu'à Tchibang, on peut faire 1 heure. Torosa 1 heure du temps là. Si c'est trop, c'est 15 minutes ou 10 minutes, on peut déjà arriver à Tchibang à pied. Alors, lorsque une montagne se présente dans Zela et Moto, c'est-à-dire que une route qui pouvait emprunter une personne pendant 5 ou 10 minutes, la personne peut l'emprunter pendant 5 heures. C'est-à-dire que s'il y avait une montagne ici, juste ici, dans l'avenue Elandi, pour atteindre Tchibang, ça va nous prendre plus de temps que les temps prévus, surtout dans Zela ou Ezali Malam. Alors la montagne symbolise aussi les retards que l'on peut avoir dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas atteindre les buts que Dieu a placés devant lui, Nathan Onzamba Sengi. Vous comprendrez par la suite de comment est-ce que Dieu est en train de formuler ce qu'il parle sur la montagne. Alors, grande montagne est en train de dire ou soit de signifier les obstacles que pourrait rencontrer Zorobabel. Dans un contexte, Dieu le parle sur la reconstruction. Et puis Dieu prend l'image, il y a grande montagne. Il n'a pas dit une petite montagne. Il n'a pas parlé d'une montagne. Mais il parle d'une grande montagne. C'est une précision de taille. C'est-à-dire que, à ta monene, il y a makamo la Zorobabel pour ne pas bâtir. Pour le compte de notre Seigneur, cette montagne sera quoi? Sera aplanie. Pourquoi? Parce que lorsque la montagne est aplanie, l'on prend l'élan et l'homme arrive dans la destination facilement et rapidement. Pourquoi? Parce que les obstacles sont... La volonté de Dieu était telle que dire à Zorobabel, je sais que les obstacles seront là. Amen. La volonté de Dieu était telle que dire à Zorobabel, je sais que les obstacles seront là. Je sais que les difficultés que c'est présenté. Car rebâtir n'est pas facile. Mais une chose que je sais, moi le Seigneur, je ferai quoi? Je vais aplanir toute montagne qui sera devant toi. Et Dieu sait et savait que les obstacles seront devant Zorobabel. Mais il maîtrisait le chemin avant Zorobabel. Dieu maîtrise ce qui est devant toi avant que tu n'arrives à ces points. Zambazo saisir bamabaku nyonso bangomba nyonso eza liboso na yo yamwete koma nesika wana. Yangwana que les montagnes soient aplanies par la puissance du Saint-Esprit. Que les obstacles soient aplanii par la puissance du Saint-Esprit. Dieu parle sur la montagne, il dit, qui es-tu grande montagne? Pas une petite montagne. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Vous savez, la volonté de Dieu est que tu ailles de l'avant. La volonté de Dieu est que tu atteignes la course, soit le but que le Seigneur t'a placé sur cette terre. La volonté de Dieu est que ezali ete eloko moko te telema liboso ya bomoi na yo pour ne kotisa yo retard. En d'autres termes, pendant que le Seigneur est en train de parler de cette montagne, pour l'aplanir, il dit juste à Zorobabel que vous ne ferez pas en beaucoup de moments. C'est-à-dire que le retard ne sera pas votre partage. Parce que moi, le Seigneur, j'aplanirai le chemin pour que vous en accès aux ezali facile. Laisse que le Seigneur aplanisse chaque point de ta vie. Laisse que le Seigneur aplanisse les sentiers de ta vie. Laisse que le Seigneur ouvre le chemin pour que chaque montagne soit aplanie. Qui es-tu grande montagne devant la race élue? Que le Seigneur enlève tout esprit de retard.
Et j'ai prié pour quelqu'un ce matin, que tu n'arrives pas en retard de ce que Dieu a planifié. Que tu n'arrives pas en retard de ce que Dieu t'a prévu. Que tu arrives au moment que le Seigneur attend de toi une bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction ne sera pas en dehors du temps. La visitation de Dieu dans ta vie ne sera pas en dehors du moment. Car le Seigneur fera chaque chose en son temps. Car le Seigneur manifestera sa volonté en son temps. Tu n'es pas en retard par rapport à ce que les hommes ont dit. Tu n'es pas en retard par rapport à ce que la situation te montre. Tu n'es pas en retard par rapport au calendrier des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, si les hommes ont leur calendrier, notre Dieu a aussi son calendrier. Il sait comment visiter un homme. Il sait comment toucher la vie d'un homme. Il sait comment aplanir la route pour atteindre la vie d'une personne. Alors ne dis pas que je suis en retard, car le Seigneur sera là pour aplanir tout devant toi. Il est Dieu, il n'est pas un homme. La Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. J'aime cela. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni renier ce qui sort de lui. Vous savez, nous les hommes, on peut te dire ainsi aujourd'hui, demain on peut changer. J'ai connu des hommes, ils te donnent des promesses malgré la puissance qu'ils ont, la notoriété qu'ils ont, et ils n'ont jamais réalisé cela. Après un temps, tu t'approches de cette personne pour lui demander, certes, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit, si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Si tu laisses, il te laissera. Mais la Bible ajoute que si tu y es fidèle, infidèle à Dieu, notre Dieu au contraire, il demeurera fidèle. C'est-à-dire qu'il est fidèle pour accomplir ce qui est sorti de lui. S'il te dit grande montagne, qui es-tu devant un tel? C'est-à-dire que sa puissance agira devant n'importe quelle situation. C'est par mon esprit, c'est cette parole que Dieu a annoncée à Zorobabel. Pour le faire montrer que dans la vie, tout n'est pas que physique. Tout n'est pas que chair. Tout n'est pas qu'intellectuel. Tout n'est pas qu'intelligence. Que tout n'est pas que la planification, l'organisation d'un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui rend toutes choses possibles. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. C'est alors que l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau, Dieu était maintenant en train de parler. Et c'est alors que Dieu a commencé à parler, tout est rendu possible selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu mouvait. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il nous faut pour avancer. Ce n'est pas par ta force que tu feras nourrir ta famille. Ce n'est pas par ton intelligence de faire en sorte que ta famille soit à l'aise des premiers jusqu'au 30. Non, c'est par l'Esprit du Seigneur. Ne néglige pas l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Quitte les sommets spirituels. Attache-toi aux choses de l'Esprit et l'Esprit de Dieu fera en sorte que tout soit manifesté dans ta vie. Car sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Ceux qui n'ont pas d'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'on sera semblable aux hommes. On sera semblable au monde. S'il y a une différence entre les hommes qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu demeure dans la vie de ceux qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et cela peut vivre aux dépens du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'elle laisse la place à l'Esprit de Dieu pour vivre sa vie. Laisse la place devant tes combats à l'Esprit de Dieu pour vivre au travers de cet esprit. Laisse la place à l'Esprit de Dieu, car ça ne dépend pas de ta force.
Ça ne dépend pas de comment tu es vêtu. Ça ne dépend pas de combien tu es fort. Mais ça dépend du Saint-Esprit. Comprenons cette dimension. Et devant chaque obstacle de nos vies, devant chaque faiblesse de l'homme, on ne pourra jamais manquer l'aide du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais qu'on prie ce matin. C'est par mon esprit. C'est un thème qui nous montre la capacité de Dieu devant la capacité de l'homme. C'est par mon esprit, c'est un thème qui nous démontre que l'Éternel reste fidèle malgré la faiblesse de l'homme. Tout ce que l'homme peut avoir comme faiblesse. Cela nous montre que Dieu reste fidèle et Dieu reste la force même des bâtisseurs. Il y a de ces choses que le muscle ne peut jamais donner. Il y a de ces choses mais l'Esprit du Seigneur est capable de nous relever au-delà de nos faiblesses. Alors, ce n'est ni par ta force que tu es là ce matin. Ce n'est pas parce que tu as planifié que nous sommes arrivés en ces lieux, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous a rendus capables ce matin. Fais-moi quitter les sommets spirituels afin de te vivre dans ma vie. Seigneur, sors-moi de ces sommets qui font en sorte que je passe toujours à côté de ta volonté.